On est en 2026 et toi tu ne sais toujours pas comment localiser quelqu'un à partir de son appareil. C'est grave, c'est pathétique. En fait, je suis dans la modération si je vous dis que c'est aussi simple que dire bonjour. Pourquoi pas plus simple même que dire bonjour. Si vous ne croyez pas, on se donne jusqu'à la fin de cette vidéo et on en repart. Pour ceux qui ne sont pas au courant, cette vidéo c'est la deuxième de la série Ethical Hacking. Et donc, ici, on va apprendre comment localiser un appareil, que ce soit iPhone, Android, iPad, ordinateur, MacBook, tablette, peu importe le type d'appareil. S'il est muni d'une localisation active, et ben, ça le fait. Les outils dont on a besoin, c'est naturellement Kali Linux et ici, Seeker, qui sera en fait l'outil qui va nous permettre de localiser l'appareil en question. Assez blablaté, on va sur l'ordinateur, c'est plus pratique. Mais avant tout, je tiens à dire quelque chose de basique, logique, précis, net. Tout ce qui se dit ou se fait dans cette vidéo, c'est exclusivement à but éducatif. Donc, strictement interdit à être utilisé pour localiser des appareils dont vous n'avez pas l'autorisation. De toute façon, si vous le faites et que vous tombez dans la main de la police, je suis pas responsable, je m'en lave les mains. Ceci étant dit, on commence le boulot. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur Kali et on va ouvrir le navigateur pour rechercher Seeker, GitHub, afin d'avoir accès pour et télécharger ou bien la cloner si vous voulez. Mais avant tout, assurez-vous d'avoir accès à Internet. Donc, on y va. Je vais taper littéralement ici Seeker comme ceci. Seeker GitHub, just like that. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Et je clique sur le tout premier lien. Vas-y. Donc, pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo sur le Fafrat, vous allez remarquer que ça ressemble un petit peu. C'est les mêmes étapes. Ici, vous cliquez sur code et il faut copier ce lien-là pour pouvoir cloner en fait. Maintenant, on va aller sur le terminal. Sans le terminal, Kali Linux, sa vie n'a pas de sens. Et par relation de cascade, la mienne aussi. Non, je rigole, mais un petit peu. Donc, j'agrandis comme toujours pour que vous voyez mieux. C'est déjà fait. Ensuite, ce que j'ai à faire maintenant, c'est cloner Seeker. J'ai l'habitude de mettre mes outils dans mon bureau. Les outils d'attaque, enfin, pour cette série. Donc, j'ouvre. Je vais me déplacer pour aller dans mon bureau. Là, je suis dans mon bureau. Maintenant, je veux git clone. Et je colle le lien. Ensuite, je tape sur entrée et puis j'attends que ça se clone. Voilà, c'est fait. Le projet est cloné. On peut faire un ls pour voir que c'est effectivement ça. Voilà. On voit très bien que Seeker est là. Et aussi de Fatrat qu'on a utilisé la dernière fois. On va se déplacer pour aller dans Seeker. Mais avant ça, il faut que je fasse un petit clear pour rendre le terminal un peu friendly, comme on le dit. Je vais faire cd pour me déplacer et me mettre dans le dossier Seeker et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, allez, cd, Seeker. Voilà, on est bon. Et je fais un ls pour lister, voir s'il y a les fichiers et éventuellement les dossiers qu'il contient. Donc, ici, il faut savoir que principalement, ce qui nous intéresse, c'est install.sh et seeker.python. Voilà. On va exécuter le script install.sh pour installer les dependencies qui sont nécessaires à l'exécution, en tout cas, de notre seeker.python. Install, en fait. Donc, install.sh. On l'exécute. Mon mot passe. Voilà. Ça est en train de s'installer, les dependencies, le package. On est bon, c'est installé, tout est ok. Donc maintenant, un peu comme de Fatrat, on peut lancer quoi. Je vais encore faire un petit clear pour rendre le terminal friendly. J'ai appris ce mot-là des non-informaticiens, je vais pas le lâcher. Toujours ls pour ne pas se tromper de l'orthographe d'un mot si vous voulez, ou je sais plus comment ça s'appelle, grammaire, on s'en fout un petit peu. Seeker.python. Maintenant je lance Seeker. Et c'est fait. Vous allez encore remarquer qu'il y a une petite ressemblance avec du Fatrat parce qu'ici aussi il y a des options et vous en choisissez. Et pour notre cas, on va aller avec l'option numéro 1, 0, Near You, ce dont on a besoin pour ce tuto. Allez, c'est parti. Les informations qui sont ici sont très importantes pour la suite, donc il faut les comprendre. Pour se connecter, il faut passer par le port 8080 ou 1080 si vous voulez. Maintenant que on a lancé, on a choisi notre option Near You, ce qu'on va faire, c'est exposer notre serveur localement, mais faire en sorte qu'on puisse avoir accès à ce serveur-là depuis Internet. Ici, on va utiliser Serveo, générer un lien dont je vais envoyer à ma cible où je dis la victime si vous voulez. Là, je me mets dans la peau du hacker. On va ouvrir un deuxième terminal. Toujours pour friendly, on agrandit encore un petit peu pour que ce soit bien lisible. Exposer le serveur localement.
Mais à partir du port 8080, si je vous rappelez bien, parce qu'on a vu ça de l'autre côté, je suis encore switché pour que vous voyez. Je vais aller dans le terminal. On a ici, vous voyez très bien que c'est le port 8080. La commande à taper, c'est la suivante, SSH. Voilà, moi je l'avais déjà faite. SSH, -R comme option, 82.localhost, 2.8080 le port en question, serveo.net. Je vous disais tantôt qu'on allait utiliser Serveo, c'est ça qui est là. Donc, on tape sur entrée et vous regardez ce qui va se passer. Le lien qui vient d'être généré, ce lien-là, c'est notre bijou. Si je fais une petite comparaison avec le Fatrad, c'est un petit peu comme notre backdoor de l'autre côté, l'application qu'on avait créée, belek.apk, si je me rappelle bien. Il faut faire en sorte que la victime ou la cible clique sur ce lien et éventuellement passer d'autres étapes. Copier ce lien-là et envoyer à la victime ou à la cible, si vous voulez, je sais pas lequel des mots vous préférez. Voilà, mais il y a une petite étape dont j'ai oublié de mentionner. Il faut savoir qu'ici, quand vous arrivez et que vous tapez cette commande-là, si c'est votre première fois, on va vous demander de confirmer une clé et vous tapez sur Yes et normalement ça doit se faire. Après, si vous avez des complications, on doit vous fournir un deuxième lien à partir duquel vous pouvez créer un compte sur Serveo et tout. C'est avec mon téléphone que je vais tester, donc vas-y, il n'y a rien de méchant. Ou à la limite, je vais demander le téléphone d'un pote, mais avec son autorisation, donc. Pour moi, je suis à l'abri des charges ou si vous voulez des poursuites. Donc, je vais copier ce lien. Le lien, il est là. On est bon. Donc, je vais l'envoyer à un pote et lui demander de cliquer. Évidemment qu'il ne va pas accepter. Il va falloir que je lui explique que je suis en train de faire une vidéo, demander son autorisation et tout. Je vais aller sur Telegram et je lui envoie. Pardon, clique sur le lien que je vais t'envoyer là. C'est pour la vidéo. En fait, je pense que je l'avais déjà fait avec juste pour récupérer, si je me trompe pas, la localisation. Ouais, je t'envoie ça sur Telegram. Allez, c'est fait. Les choses sont pas belles. En fait, mon serveur est déjà explosé et il peut s'arrêter à tout moment. S'il te plaît, va cliquer. Enfin, je dis pas que c'est... Je suis en train de lui mettre la pression. Et je vais cliquer sur le lien à partir du téléphone de mon pote. Mais il faut savoir que je lui ai demandé, il est d'accord. J'ai son accord. Je le fais pas à son dos. Ok. Je le fais pas dans son dos. Il est d'accord. Voilà. Ça, normalement, c'est ce qu'on est censé vous dire. Mais moi, j'ai vu que c'est pour le tuto, je vais accepter et continuer. Du coup, je vais faire paramètres avancés et puis continuer vers le site. Normalement, on a ça. Je clique sur continue to site. Vous voyez, c'est ce qu'on va avoir comme sortie ou si vous voulez, fenêtre qui s'affiche. Une fois qu'on a accédé à Near You, ce qu'on a généré comme lien, voilà où ça mène. Du coup, je vais cliquer sur continuer et je vais autoriser une seule fois, ok? Tout comme dans les applis de localisation, un peu comme Google Maps et tout. Toutes les applications qui demandent l'autorisation à utiliser Google Maps. Donc, j'ai autorisé et maintenant vous voyez très bien les informations que je viens de récupérer sur mon terminal. Ça correspond clairement aux informations du téléphone-ci. Ici, vous voyez Device Information, c'est les informations sur le téléphone, tout ce qui peut le compromettre. Ensuite, il y a IP Information. Ça, ce sont les informations sur l'adresse IP, publique bien entendu, ok. Et pour finir, le comble, la localisation, ce qu'on cherchait, ce pourquoi on a créé en fait ce lien-là. Mais vous voyez que on a beaucoup d'autres informations qui peuvent être utiles pour d'autres fins en fait. En tout cas pour les hackers, ils savent comment les exploiter, ces informations-là. Donc maintenant, on va cliquer sur ce lien-là. Ça va nous mener directement sur Google Maps et nous montrer la position exacte de ce téléphone. Même s'il était à l'autre bout du monde, c'est-à-dire, je sais pas moi, au pôle Nord, une fois qu'il clique sur le lien, bah c'est mort. C'est foutu pour lui, on récupère sa localisation et beaucoup d'autres informations. Voici, contrôle, et je clique sur. On va nous amener sur Google Maps et normalement, voilà. Ça, le point rouge que vous voyez ici, c'est sa localisation. Sa localisation exacte, en fait, la localisation exacte du téléphone. Donc, ça prouve que ça marche clairement.
On revient au terminal pour parler de ça. Et vous voyez, le fichier CSV là, il contient beaucoup d'informations compromettantes pour un appareil. Donc, c'est quoi le mode opératoire? C'est tout simplement d'utiliser Seeker pour générer un lien. On va se protéger. Dans cette vidéo, comme vous avez pu remarquer, un peu comme dans le FatRat, c'est encore une faille humaine. Si jamais la personne ne clique pas sur le lien, c'est mort pour le hacker. Vous n'avez pas besoin d'être un geek, quelqu'un qui s'y connaît en cybersécurité ou en informatique pour vérifier si un lien est fiable ou pas. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos et c'était dans celle-là. Si tu es nouveau sur la chaîne, prends un moment, abonne-toi, active la cloche de notification. Sinon, ça peut vraiment m'énerver. Et je vais tout planter et aller parler des Epstein Files. Toi et moi savons très bien que ça donne des vues. Donc, à bon entendeur.